Salut à tous et bienvenue sur Sous la pédale. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis au soleil et c'est parce que je suis en Espagne et je vous emmène avec moi sur mon stage d'une semaine en Espagne. Allez, c'est parti. On se retrouve directement devant l'hôtel le premier jour et on va voir qu'il y a déjà des stratégies qui vont se mettre en place pour le maillot à pois. Tu mets tout dans la première bosse. Tu crois? C'est la deuxième qui est bonus alors. Ouais, mais pour les écœurer. Ah ouais. Après, moi je pars dans la première et je me relève pas. Ok. Le maillot à pois est lâché, les gars, faut attaquer. Hein. Parce que oui, il faut savoir que le but de la semaine, c'est évidemment de prendre du plaisir, profiter à vélo, etc. Mais il y avait quand même un petit enjeu, à savoir un maillot à pois pour le meilleur grimpeur. Chaque sortie, il y avait des points attribués en haut d'école, etc. Et donc du coup, ça permettait un peu pour ceux qui voulaient jouer de pouvoir essayer d'accélérer un peu dans les bosses, etc. pour aller chercher les points au sommet. L'objectif, c'était bien évidemment pas la compète à tout prix, mais c'était plus histoire de rajouter un petit amusement, voilà, histoire de s'amuser entre potes, etc. Donc c'était vraiment marrant et vraiment cool à faire tout au long de la semaine. Et donc après cette première sortie où on a traversé des petits villages, etc. Retour en bord de mer, parce que oui, l'hôtel était vraiment en bord de mer. Et donc obligé, il faut aller se prélasser sur la plage, histoire de bronzer un petit peu. Voilà, petite session sieste au bord de mer. Et quoi de mieux qu'une petite partie de pétanque pour terminer cette bonne journée de mise en jambe. Vous allez voir que la suite de la semaine va être un peu plus musclée. Et donc nouvelle journée, nouveau vélo. Aujourd'hui 100 bornes encore au programme, mais cette fois ce sera avec le vélo de contre-la-montre pour m'habituer à rouler dessus, etc. Là c'est des cols qui restent assez roulants quand même. Donc voilà, il est sortable, il n'y a pas trop de pente. Donc j'en ai profité pour sortir le vélo de contre-la-montre et c'était vraiment sympa. Et d'ailleurs j'étais pas tout seul avec mon vélo de contre-la-montre puisque mon coach, donc Paul, était là aussi pendant la semaine et il était là que avec son vélo de contre-la-montre. Donc on en a profité pour se mettre un petit peu une mine dans un des cols pour essayer d'aller récupérer le groupe de tête qui était parti bien avant nous. Il roule les salauds. Allez, il roule. Ils savent qu'on est derrière. Alors je pense qu'on va en reprendre un paquet quand même. Oui. Ah oui, mais tu pourrais pas mettre. Ah, ça va pour l'instant. Allez, 800 mètres, on les a voir. Ouais, un paquet, je crois. Et donc au final, on aura repris un peu plus d'1 minute sur la tête du groupe. Il nous en aura juste manqué un petit peu pour rattraper Quentin qui avait malheureusement trop d'avance et qu'on n'a pas réussi à revoir avant le sommet. Et donc qui dit montée dit évidemment descente. Et là on prend du plaisir dans la descente tout en faisant déjà attention parce qu'il y avait pas mal de vent. Et avec nos grandes routes vélo de chrono, ça commence à être un petit peu dangereux. Donc voilà, vraiment prudemment dans la descente. Bon, et après le vélo de ce matin, ça va être un peu de course à pied. Putain, j'ai bronzé déjà. Moi, je vais pouvoir tester mes nouvelles chaussures comme ça. Ouais, les 2 mois quoi. Bon, la petite séance de course à pied, ça c'est fait, c'était bien agréable. Et maintenant, ça va être petite douche, apéro ce soir. Et puis demain, je sais pas encore trop ce que je fais. Je vais jouer avec le coach. Je vais parler peut-être de 6 heures de vélo. Donc ça va peut-être piquer un peu. Mais on verra si ça... On verra, je verrai bien ce qu'on fait demain.
peut-être aller nager demain après-midi. Et puis voilà. Aujourd'hui, ça va être une petite sortie un peu récup. Il y a pas mal de vent et surtout on va monter un château là où il y a pas mal de pentes sur la fin. Donc aujourd'hui ça va être un vélo traditionnel pour être un peu tranquille. Et puis bah c'est parti hein. Donc à la base on avait parlé de faire une sortie longue avec Paul et finalement on a dû se raviser et revoir nos plans parce qu'il y avait vraiment trop de vent pour faire une sortie longue. Donc finalement on s'est rabattu sur une petite sortie un peu plus tranquille, voilà, ça fait du bien aussi de juste tourner les jambes, pas faire trop de kilomètres et voilà, tranquille. Puissance moyenne, tu vas 100. Ah ouais, Ah moi c'est bien, là le retour ça va bien faire descendre, j'étais à presque 140 là-haut, là je suis redescendu à 115. Ah mais faut pas 100 donc ouais. Tranquille aujourd'hui. Ah oui. Bon est-ce que j'arrondis moi? Tu marques combien? 1,7. Quand même hein. Tu vas aller au rond-point là? Ouais, faut que j'aille au rond-point, peut-être 2 fois même hein. Ah, je pense que ça peut le faire. Tu crois? Ah, je vais peut-être arrondir. Moi. Ah non, Ah, je suis à 48, 4. Et toi, t'es à 50. Bah, c'est bon, t'as besoin d'arrondir. Hein. Tu veux arrondir à 100? Non. On fait la même. Ouais, faut arrondir. C'est toi qui veux pas arrondir à 100? Oh, je m'en fous, je suis pas à 2 km près de toute façon. Et donc, qui dit journée tranquille, des journées balades. On a profité donc pour aller visiter un petit peu Tarragone, voir voilà, la ville, etc. Faire un petit tour vraiment promenade, profiter du soleil. Et puis en rentrant avec Paul, on allait se faire une petite natte en mer. Moi, c'était ma première fois en mer, j'avais jamais fait encore. Donc voilà, petite découverte, c'était plutôt sympa. Ça bougeait beaucoup, mais c'était quand même vraiment cool de pouvoir aller nager en mer comme ça. En vrai, c'est pas si mal, hein. C'est bien. Ouais, franchement, bah, juste là, ça bouge beaucoup, quoi. Ouais, ça bouge beaucoup, mais c'est cool. Hein. Mais une fois long. Oh, ça va, avec dedans, ça va. Ouais. Bon, bah, allez. Bon, ce matin, au programme, ça va être le col de la Moussara. Qui est là-bas, je sais pas si on voit les antennes. Je vais faire un peu de tempo dans la montée. Donc voilà, et puis là-haut, on verra bien. Ils annoncent pas mal de vent là-haut. Donc je verrai si j'attends le groupe ou si je redescends direct en fonction de la météo. Mais là l'objectif ça va être de mettre un petit peu de puissance, à tempo, tranquille, monter le col. C'est assez long, il fait 10 km. C'est le premier col qu'on avait fait l'année dernière sur la Moussara du coup. Et l'année dernière j'ai regardé, on avait mis 50 minutes à le monter. Donc ça va être une montée qui va être assez longue quand même. Bon, ça va être sympa, dans la montée ça va être sympa. Ce qui me fait un peu plus peur ça va être la descente. On va voir, je vais essayer d'être assez prudent parce que s'il y a vraiment beaucoup de vent, ça va être chaud quoi. Venga. Bon moi je viens de rentrer du vélo, ça soufflait énormément là sur la fin, c'était vraiment compliqué. On voit un peu sur les arbres là comment ils bougent. La dernière descente, fallait vraiment faire gaffe dans les virages etc. C'était vraiment tendu. Et puis là je vais essayer d'aller courir un petit peu, 20-30 minutes. Je vais voir un peu comment je peux faire avec le vent parce que bah, ça souffle toujours autant quoi. Donc je vais partir un peu vent de face et puis on verra bien. Si on est marché demi-tour. Petit enchaînement quoi. Ah oui, ça va être mieux dans ce sens-là. Carrément, il y a tellement de vent que ça balance plein de sable. On est dans les yeux tout à l'heure, ça me fait les mollets. Pas un temps à faire du sport. Oh. Calme les jambes. Bon, j'ai fait une petite demi-heure, un peu plus de 5 km, c'était très tranquille. Avec le vent et tout. Maintenant, douche et après, à table. Je commence à avoir faim. Wow, les arbres commencent à bouger et tout, c'est... Bon, forcément, quand je dis ça, ils arrêtent de bouger, quoi. Ouais, même les tentes à linge, elles bougent.
Non, c'est pas un temps à faire du sport là. C'est un peu la galère quand même. J'espère que ça va se calmer un peu. Normalement demain c'est à peu près pareil, donc je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Et samedi un peu mieux, mais samedi on est censé rentrer quoi. Donc on verra bien. Pour l'instant, douche, manger et après sieste. Et en début d'après-midi, il y avait une petite session étirement qui était proposée. Donc moi j'y suis allé parce qu'en vrai ça fait quand même du bien, un peu d'étirement, surtout avec la grosse semaine de charge qu'on se met là. Petite session d'étirement, histoire de se détendre, etc. C'était bien sympa. Bon, aujourd'hui c'était un réveil un peu plus tardif, parce que pas de vélo ce matin, il fait dégueulasse. Moi je voulais aller nager à la mer ce matin, mais là ça va pas être possible quoi. Donc plutôt piscine. Et donc au programme c'était en gros 3 x 500 en essayant de mettre l'allure visée le jour de la course. Donc voilà, histoire de nager, faire un peu de volume et puis surtout pouvoir faire du sport malgré la météo. Donc voilà, petite session de natte bien tranquille, toujours bien accompagnée par le coach évidemment. Et bien feu hein. Moi j'attaque les... Tu peux faire manche ou tu peux faire 4 x 400 3 x 500. Ouais, 3 x 500. L'idée c'est d'être le plus proche de ton allure. Tu vois, le plus proche de 1,55 2 minutes. Ah ouais, plus souple. Exactement. Bon là il y a tout. Ouais. Bon, parti pour la petite dernière sortie vélo de la semaine. Bon, la tenue est pas du tout synchronisée, ça se voit que c'est la fin de semaine. Il n'y a plus vraiment beaucoup de kits disponibles quoi. Petite dernière sortie vélo, après je vais voir si je vais enchaîner avec une petite course à pied. Je suis pas très beau mais bon, ça devrait aller, il y a moins de vent qu'hier. Les couleurs sont pas du tout ensemble là. Tu viens de quel sport à la base, Paul? Le cirque. Ah ouais? Ah, c'est pour ça que tu jonglais avec les madeleines hier. Non, moi je faisais les portées. Je me suis mis à courir et j'étais plus que toi. Hein. J'avais 25 ans. Ouais, à peine plus vieux que moi. À peine plus vieux. Donc je courais pas du tout. Hein. C'est-à-dire que pour moi, 20 minutes de footing c'était le bout du monde. Ah ouais? Ah oui. Moi, un footing c'est 20 minutes. Ah ça va, j'ai de la marge de progression là. Tu as fait quel âge ton premier Iron? J'avais 27. J'ai été Barcelone. Ah ouais? Bah, je sais pas trop, tu démarres. Je cherche un truc assez roulant. Ouais. Mais en fait, moi je vais te dire pourquoi j'ai pas fait Barcelone. En fait, le problème c'est que moi, Barcelone, je connais le potentiel du coup. Ah oui. Et en fait, je trouve ça tellement dommage qu'il fasse ça. Il est long la route. T'as 3 boucles. Ouais, ouais. C'est pour ça que je l'ai pas fait en fait. Peut-être que si j'avais pas vécu à Barcelone, j'aurais peut-être fait Barcelone. Et par contre, le deuxième que j'ai fait, c'était Nice. Ouais, là pour le coup, là t'en prends plein les yeux. Ouais, là j'allais chercher un parcours, une histoire. C'est quoi que vous faites, vous rentrez à vélo? Non, du coup, non. C'est ce qu'on avait prévu un peu, mais non, finalement, on est venu rouler aujourd'hui. Finalement, on va juste aller nager le matin. La mer, elle devrait être assez calme. Puis repartir après, comme ça va nous faire rentrer pas trop tard. C'était là qui court à Naï à 16h. Donc si je peux être rentré, ça va être très bien aussi, comme ça je vais aller la voir. Il faut clairement que tu fasses l'échauffement en montant vers Salou. Ah bah oui, c'est sûr. Demain, tu te colles 5-6 000 le matin avec la pièce. Ouais, voilà. Au bas mot. Non mais en vrai, si la mer est bien demain, je suis chaud de faire au moins 1000, je pense. Hein. 1000, ouais. Voire plus, hein. À voir. De retour de vélo, changement de tenue un peu express et puis on part courir directement. Allez, petite course à pied enchaînement, c'est parti. Challenge Salou là, avec Manon Poisson. C'est quoi? C'est un triathlon général. Ah ouais, il me semble que je l'avais vu. C'est dans 10 jours. Ouais, j'avais vu, j'avais regardé aussi du coup les triathlons qu'il y avait en Espagne. Donc. Et bon, c'était un peu le bazar en arrivant à Salou, il y avait beaucoup de monde qui marchait, donc il fallait faire un peu de slalom, presque du parcours même, mais bon, ça l'a fait. Parti sur des intervalles 3 x 10 minutes à 4,30, donc là j'en ai déjà fait 2, il m'en reste encore une. Le coach est resté sur son EF, donc je vais le rattraper normalement. Il a fait demi-tour au bout d'une demi-heure, normalement je devrais le rattraper un peu plus loin là-bas.
ça y est, je vais rentrer. Je vois le peloton. Bon Paul, si tu vois cette vidéo, désolé, j'ai fait un peu plus que 10 minutes. Hein. Mais il fallait que je rentre. Ah, il est parfait ça. Ouais. Franchement, je pensais que j'allais plus douiller que ça sur les intervalles. Tu sais, avec la semaine et tout. Mais c'est pour ça qu'ils sont bien à faire ceux-là. Je me suis dit, oh, ça va être dur et tout, et en fait. Autour du SD1, ça sert à rien à vouloir aller plus haut. Oh la vache. Ah ouais, T'as failli laisser un genou là. ah bah ça c'est un coup tout con, mais Ah. exactement. Tu te fies sur un tendon ou... Remco, c'est comme ça qu'il tombe. Hein. Ouais. Ah, je crois que j'ai fait un peu vite sur les deux derniers. Ouais. J'avais le vent de dos. Voilà, bah après c'est pas grave. C'est ce qu'on pense. Moi Ouais. j'ai vu la différence au niveau des pulses. Bon, c'est bien, ça me fait 12 bornes. Ouais, ça plus hier, 5 bornes. Ouais. Bon, et bien une bonne chose de faite, ça fait une bonne journée là. Aujourd'hui 3005 de natation, 75 bornes de vélo, 3 heures, et puis enchaînement course à pied avec les petites intensités là. Je pense que je vais avoir un peu mal aux pattes quand même, parce que avec la semaine et tout, ça commence à tirer un petit peu. Demain matin, je vais essayer d'aller faire un petit tour dans la mer avant de partir. Ils annoncent plutôt beau, donc je vais en profiter je pense avant de partir. Et puis après, retour à la maison. Ça fera une bonne semaine en tout cas, c'est cool. C'était le but de venir ici. La bonne tête du réveil. Objectif à aller nager. Ça pique là. Bon, la mer a l'air assez calme. J'espère que je vais pas avoir trop froid. Je vois la pitch et j'y vais. Elle est pas chaude. Mais bon, pas dedans, ça va aller. Hein. Et donc petite session très matinale au lever du soleil, ça fait vraiment des super images. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier Alix de nous avoir accompagnés et filmé sur le paddle et tout, c'était vraiment trop cool. Impeccable, on a plus de 3000 hein, le jour de l'Iron. Ouais, quand même. J'ai vraiment presque pris du plaisir à nager, c'était vraiment sympa, surtout de partager ça à plusieurs et tout. Il faisait vraiment beau, vraiment bon, la mer était calme. Et franchement c'était trop cool, trop plaisant de faire ça de bon matin. Et donc après le demi-tour, direction la plage et le petit déjeuner surtout, avant de reprendre la route pour rentrer à la maison. Bon, douche chaude maintenant. On a fait une demi-heure, 1500 mètres. C'était vraiment cool, la mer était clean et tout, c'était trop cool. Et donc après retour à la maison, et du coup je suis arrivé pile à l'heure pour la course de Stella. D'ailleurs sa vidéo de la course est déjà sortie et je vous invite vraiment à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Dernière séance de la semaine. Donc je suis rentré hier, samedi. Là on est dimanche. Donc aujourd'hui c'est sortie longue à pied. Histoire de bien se terminer quoi. Histoire de finir avec une bonne semaine de volume. Et j'ai mon pacer de luxe. Je te paye ça. Bon en fait plus que mon pacer, c'est plutôt mon porteur. Je suis là, le porteur, ouais. Voilà, c'est mon âne porteur. Des gels, des papiers de fruits, de l'eau. Une gourde. Voilà. Comme ça au moins moi je cours léger. Bon ça fait 1 heure qu'on est parti là. On va pas se mentir, j'ai quand même les jambes un peu lourdes de la semaine. Je sens que ça tire quand même. Ça pique un peu mais bon comme c'est long, je fais bien souple. Et en vrai ça va passer. Il va falloir un peu de repos après quoi. Un petit peu de récup. Et dans 2 semaines, nouvelle course. À Pampelune, ce sera le L. Et voilà, l'objectif ça va être d'arriver bien en forme pour faire la meilleure course possible. Quoi? Ravito. Heureusement qu'il est là mon porteur. Ça permet d'avoir un petit ravito gratos comme ça. Et donc cette sortie longue à pied qui vient terminer ma plus grosse semaine de la prépa. Je vais vous mettre toutes les stats quelque part là sur l'écran.
Mais j'ai jamais fait autant de sport en entraînement en tout cas. La dernière fois que j'avais fait autant de volume c'était sur des voyages à vélo, donc voilà, c'était pas la même intensité. Donc voilà, c'était vraiment le but en tout cas de partir à Cambrils, c'était de faire une grosse semaine de volume, me mettre beaucoup de charge sans pour autant faire beaucoup d'intensité, parce qu'en soi à vélo j'ai pas fait énormément d'intensité, c'était vraiment principalement du volume. Et donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, me dire aussi si ce format un peu vlog vous plaît. Et puis on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Il y a du coup l'Ironman qui arrive très bientôt pour moi. C'était là encore pas mal de courses, etc. On a encore pas mal de vidéos qui arrivent. Donc pensez à vous abonner à la chaîne, nous mettre un petit like, un commentaire, etc. Ça nous soutient beaucoup aussi, ça aide le référencement, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et puis voilà, on se dit à la prochaine.